voilà, c'est fait. Hein, c'était dur, ça fait mal. Mais bon, ben, je me disais que j'allais vous partager aussi cette phase-là de ma remontée, parce que une remontée sans inclure le physique, c'est pas vraiment une remontée, à moins qu'on ait pu rester en forme pendant tout le temps, on n'était vraiment pas bien. Mais sinon, ça passe forcément par là. Alors, j'ai de la chance d'avoir pu m'inscrire. J'ai de la chance, ouais, je me l'offre bien sûr. Fitness pas trop cher et puis à 5 minutes de chez moi. Donc vraiment, on peut pas mieux. Et puis je vois que bien sûr, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner comme ça, c'est évident. Par rapport à quand je faisais tout chez moi et tout, et puis que c'était... déjà, il faut se motiver, après il faut avoir les engins, il faut avoir le matériel. Depuis que j'ai déménagé, j'ai plus tout ça. Bon, c'était un choix aussi parce que je me réjouissais d'aller au fitness. Après, je me suis dit non, tu peux pas te le permettre. Et puis après, ben voilà, je me suis dit là, en plus, comme j'ai pas beaucoup de travail, et ben je me dis mais bon, alors j'aurai toujours quelque chose à faire, hein, écrire des documents, machin et tout, préparer des cours que je peux donner ou des choses comme ça. Mais je me dis, la forme physique c'est la base, donc pas pour être top modèle, n'est-ce pas, comme certaines que je viens de croiser là-haut, mais tout pour le moral, puis ça fait tellement de choses dans le corps. Donc voilà. Alors au lieu d'essayer de me tâter les jours où je vais bien pour faire quelque chose, et ben là c'est programmé, c'est entre guillemets obligé. Et puis même si ça devait s'arrêter après tant de temps, ben tout ce que j'aurais fait, ça aurait été emmagasiné par mon corps. Et puis la même phrase que pour on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et ben là c'est la même chose, hein. Peut-être que tout d'un coup le corps, si je le force un peu, grâce à l'obligation d'aller au fitness, parce que sans fitness je ne me forcerai pas, et bien peut-être tout d'un coup ça donne le tour et puis je pourrais de nouveau utiliser mon corps comme je l'utilisais avant. Alors exactement, pas forcément, hein, parce que avec 94 kilos, pas tout à fait. Elle est bizarre la caméra, il me semble que ça bouge beaucoup. Bon, moi je bouge, mais... Et puis j'avais aussi une phrase de comment il s'appelle cet acteur qui a fait Le Silence des agneaux. Et puis quand il fait des phrases, des fois il fait des phrases, je trouve motivationnelles, qui motivent. Puis quand il le dit, vraiment c'est tellement, t'as l'impression d'avoir le pouvoir en toi, quoi. C'est trop fou. Puis il dit justement qu'il faut y croire, que c'est la première chose. Mais même faire semblant en fait. Faire semblant mais le faire à fond, quoi. Et puis justement, c'est ça qui est le vrai pouvoir en fait. Et puis des fois je me dis mais on est si sérieux. Alors déjà le sérieux, moi ça me stresse. Mais on est si sérieux, puis on a tellement peur. Alors qu'en fait c'est un jeu, puis on pourrait même faire ça en jeu de rôle, quoi. Pas drôle mais de rôle. Et puis voilà quoi. Jouer un rôle et puis c'est le jeu qui est intéressant, pas tellement le résultat, quoi. Alors voilà, je vous tiendrai au courant du développement. Là, j'en suis à ma 2e séance. Ma première, déjà, le premier exercice, il était super dur pour moi. Déjà là, je trouvais qu'il m'était trop, l'entraîneur, le coach que je connaissais de longue date. Donc j'étais contente. Ça, au moins, c'était un moment de sécurité parce que, bon, le fitness, j'avais jamais été vraiment. Mais il était à 2 pas du fitness dans lequel je travaillais avant. Et puis Charles, je le connaissais. Donc voilà, j'étais obligée, hein, j'étais sur la machine, ça faisait mal. Et puis je devais me dire que oui, le corps allait accepter ce mal, quoi. Donc voilà. Puis après, le soir, j'ai eu super mal. Mais pas des courbatures, j'avais mal partout juste en fait. J'ai mis de l'huile essentielle comme je fais toujours, lavande Gautry. Et puis ça calmait les douleurs. Si vraiment j'avais voulu, j'aurais pu prendre un antidouleur, mais j'ai pas fait ça cette fois. Et puis après le lendemain, j'avais mal aussi.
mais moins. J'ai pensé que j'arriverais pas à marcher, mais non, si, j'arrivais très bien à marcher. Moi, j'avais un peu mal à l'adducteur gauche, celui qui m'avait fait mal quand je suis tombée à vélo. Et puis, j'ai mis 2 fois, je crois, de l'huile dans la journée, enfin le jour puis la nuit. Et puis aujourd'hui, ça allait. Ah, j'étais quand même fatiguée. J'ai dû récupérer ce matin quand même 2 heures de temps au chaud. Et puis, voilà, puis quand j'ai commencé, c'était dur. J'ai pas pu mettre la mesure qu'il avait demandé. Mais c'est pas grave, j'ai continué. Je me suis mis de la musique entraînante, bien sûr, parce que alors ça, sans musique, pour moi, ça n'a rien à voir. J'ai mis de la trance des années 93 à 95, quand je faisais l'uni et que je faisais beaucoup de sport. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'était que pour moi, peut-être pas pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, mais pour moi, ça me rappelle une bonne période, le fitness. Bon, pas quand je suis tombée malade, parce que c'est en travaillant dans le fitness que je suis tombée après malade, mais en 2015. Mais sinon, avant, le fitness, c'est des bons souvenirs. Je suis en forme, c'est que je fais du sport, je fais du bras de fer, je fais du full contact, il y a tout qui marche, j'ai un boulot, j'ai une forme physique qui est agréable, même si je me suis jamais sentie bien, hein, faut pas rêver, hein, même plus mince, je me trouvais toujours trop grosse, alors voilà. Donc c'est quand même ça, c'est quand même le positif, c'est que premièrement il me met dans un... leur corps se rappelle de tout. Les cellules, elles ont tout enregistré, le bonheur comme la dureté au niveau physique, ou voilà. Donc ça c'est le point positif, parce que premièrement ça me fait revenir dans le passé positif, parce que alors combien de fois on peut revenir dans le passé négatif, et puis ça me tire, ça me donne de l'espoir, quoi, que je vais retrouver une ligne. Voilà, bon, si je parle de la nourriture, voilà, quand Charlie m'a dit dis-moi ce que tu manges et tout, je sais que je mange jamais à la hauteur de mes 94 kilos, ça je sais, c'est vraiment, ça a toujours été comme ça de toute façon. J'ai toujours dû manger très peu pour être comme j'étais, alors que j'étais pas maigre. Mais du coup, quand je suis rentrée, je me suis dit, fais attention, alors que de toute façon, il n'y avait déjà pas eu grand chose. Et puis du coup, ça m'a tellement serré, j'ai tellement l'impression qu'après, j'ai lâché. Donc voilà, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Ah oui, il y avait du courrier. Ah, mais il y a même du courrier. Donc voilà, donc je ne veux pas je veux pas me stresser à ce niveau-là. Bien sûr que je mange pas comme une cochonne, je fais attention. Mais voilà, on va déjà faire le physique, hein, pas mettre tout en même temps. Et puis voilà, je suis arrivée chez moi, mon chez moi. Bon, alors, prenez soin de vous, faites les choses petit bout par petit bout, en faisant comme si c'était possible, puis tout d'un coup c'est possible. Voilà, je vous encourage. Merci aussi pour toujours vos encouragements. Et puis on verra. Je pense que l'un dans l'autre, ça devrait faire des choses positives. Prenez soin de vous.